Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon 11 de la Coupe du Monde des clubs qui s'est terminée ce dimanche par la victoire de Chelsea face au Paris Saint-Germain. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Et on commence tout de suite avec le poste de gardien de but. Pour moi, je mets Yacine Bono, qui a réalisé une très grosse Coupe du Monde des clubs, le gardien marocain avec Al Hilal. Même si le club a été éliminé dès les quarts de finale, il a vraiment été impressionnant, notamment le match d'entrée face au Real Madrid où Al Hilal tient en échec le Real et les huitièmes de finale face à Manchester City où Al Hilal l'emporte, il me semble, 5-3 avec un Yacine Bono de gala qui a sorti énormément de grandes parades. Il a fait une superbe compétition et il a montré qu'il avait le niveau pour jouer dans un top club européen et c'est ce qui va peut-être être le cas. Peut-être qu'il partira de l'Arabie Saoudite pour rejoindre l'Europe cet été. Au poste de latéral droit, pas trop de surprises, j'ai mis Achraf Hakimi qui a fait une énorme compétition, un cardio infini, voilà, un dépassement de fonction qui est juste exceptionnel sous les ordres de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Il a fait une très très grosse compétition, même si sa finale est ratée, mais comme toute l'équipe du PSG, franchement Achraf Hakimi a confirmé dans cette compétition que c'était le meilleur latéral droit du monde tout simplement. Au poste de défenseur central droit, j'ai mis Thiago Silva. Il a beau avoir 40 ans, il a toujours le niveau d'un joueur de 30 ans. Ce qu'il propose au poste de défenseur central, c'est exceptionnel. Et il a encore prouvé dans cette compétition avec une équipe qui, sur le papier, n'était loin d'être favorite, mais qu'il a réussi à emmener jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Fluminense a pu compter sur une grosse solidité défensive, notamment grâce à son joueur expérimenté Thiago Silva, qui prouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football. Sens de l'anticipation, très bon à la relance, très bon dans les duels, un vrai leadership. Franchement, Thiago Silva a encore le niveau, je pense, pour jouer en Europe, même si je ne pense pas qu'il retournera en Europe à 40 ans. Il veut terminer sa carrière tranquillement au Brésil, mais il a réalisé une très très grande compétition. Pour l'accompagner avec lui, j'ai mis tout simplement Gino Hysén qui a fait une superbe compétition avec le Real, qui vient d'arriver il y a un petit mois seulement pour 60 millions d'euros. Il a 19 ans et il a réalisé une très grande compétition. Même si en quart de finale face à Dortmund, il prend ce carton rouge bêtement dans les dernières minutes, ce qui lui a privé d'une demi-finale face au PSG. Et on l'a vu très clairement que c'était un élément déjà incontournable du Real de Xabi Alonso parce qu'il a énormément manqué lors de cette demi-finale face au PSG où le Real Madrid a sombré. Notamment on l'a vu dans la construction à la relance, Dino Hysén a beaucoup manqué quand on a vu Rudiger et Asensio. On a vraiment senti ce gap à la différence en termes de relance. Dino Hysén est vraiment indispensable dans ce domaine-là. Et voilà, pour moi, il a fait une très grande compétition. C'est pour ça que je le mets aux côtés de Thiago Silva. Au poste de latéral gauche, je mets Marco Cucurella, l'ennemi numéro 1 des supporters du PSG. Plus sérieusement, voilà, il a fait une très grande compétition. C'est un super latéral gauche qui, pour moi, est pas estimé à sa juste valeur. Peut-être parce que voilà, c'est un joueur qui peut montrer un certain vice sur le terrain, qui peut parfois être détestable, mais c'est un joueur que tout grand club européen aimerait avoir. Et quand on l'a dans son équipe, on est bien content. Marco Cucurella, au-delà de son vice sur le terrain, son expérience, c'est un très bon latéral qui est très à l'aise défensivement. Voilà, défensivement, je pense que c'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de latéral. Il est très solide dans les duels au sol, même dans les duels aériens, malgré le fait qu'il soit pas très grand. Et balle au pied aussi, il est très bon, il est très à l'aise balle au pied. C'est l'école espagnole tout simplement. Il a été formé au Barça et on le voit. C'est vraiment un super latéral. C'est pour ça que je le mets dans cette équipe de la compétition. Pour le milieu de terrain, en numéro 6, j'ai mis Vitinha qui pour moi voilà, a encore prouvé que c'était le meilleur regista du monde cette saison, même si pareil, comme Hakimi, il a fait une finale un petit peu compliquée. Voilà, durant toute la compétition, il a été exceptionnel. Il a montré ce qu'il savait faire, techniquement très bon, toujours bien placé, qualité de passe, vision de jeu, qualité de frappe. Il est juste exceptionnel, Vitinha, c'est le meilleur à son poste. Je ne vais pas épiloguer plus que ça parce que pour moi, il n'y a pas trop de débat. Pour l'accompagner au poste de numéro 8, j'ai mis Moises Caicedo, pareil, qui a fait une très très grande compétition avec notamment une très grande finale. C'est un joueur qui, je trouve, est relativement sous-coté, malgré qu'il joue dans un club quand même médiatisé en première ligue à Chelsea. Il a réalisé une très grande saison. Et voilà, il a fait aussi une très belle compétition, notamment une excellente finale où presque à lui seul, il a réussi à mettre dans sa poche Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, le meilleur milieu de terrain du monde, presque à lui seul. Voilà, volume de jeu incroyable, Moises Caicedo, balle au pied aussi, c'est très bon, des percées incroyables, un vrai rôle de box-to-box comme on aime en première ligue. Et pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de cette compétition. C'est pour ça que je le mets évidemment dans le 11 de la Coupe du Monde des clubs. Et pour finir d'accompagner ce milieu à 3, je mets Fabian Ruiz, voilà, qui a fait une très très belle compétition aussi, comme Caicedo et Vitinha. 3 buts et une passe décisive lors de cette compétition, Fabian Ruiz.
abattage défensif, toujours bien placé, un QI foot exceptionnel, présent dans le dernier tiers du terrain, ce qui lui a permis de marquer 3 buts contre l'Atlético Madrid et de mettre un doublé contre le Real Madrid en demi-finale. Voilà, une ascension énorme en 2025, très critiquée en 2024, mais en 2025, Fabien Ruiz, il est sur une continuité juste exceptionnelle. C'est pour ça que je le mets dans le 11 de cette Coupe du Monde des clubs. Au poste de numéro 10, j'ai décidé de mettre Cole Palmer. Voilà, je n'ai pas besoin d'épiloguer. Rien que sa finale, il mérite d'être dans le 11 de cette Coupe du Monde des clubs. Il a fait une finale exceptionnelle face au PSG où il a martyrisé la défense et le milieu de terrain par sa technique, par son pied gauche. 2 buts, une passe décisive sur tous les buts de Chelsea dans cette finale. Il a fait une très belle compétition. Il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, à juste titre ou pas. À vous d'en juger. Mais voilà, Cole Palmer, ce qu'il a réalisé quand même dans cette Coupe du Monde des clubs et notamment la finale, ça a un impact énorme. Et c'est pour ça qu'il a été élu meilleur joueur et que je le mets dans le 11 de la compétition. Le premier numéro 9 que je mets, c'est Gonçalo Garcia, qu'on a tous découvert durant cette Coupe du Monde des clubs. Du côté du Real Madrid, à 21 ans, il a fait une très très belle compétition. Il a souvent été accompagné de Vinicius. Et voilà, il a été très bon. 4 buts, une passe décisive à son actif. Un vrai rôle de numéro 9, un petit peu à la Karim Benzema, qui est très mobile sur le terrain, qui est capable de se déporter sur un côté pour créer des espaces, très à l'aise balle au pied, très bon finisseur, que ce soit avec ses deux pieds ou même de la tête. Il l'a montré notamment face au Borussia Dortmund qui vous pouvez marquer de la tête. Franchement, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a proposé. C'est vraiment intéressant pour le Real Madrid d'avoir ce style de numéro 9 pour permettre à des joueurs comme Mbappé ou Vinicius d'avoir plus d'espace pour eux parce que voilà, Gonçalo Garcia, au-delà de pouvoir marquer des buts, d'être toujours bien placé, il libère énormément d'espace en aspirant les défenses. Et on sait que pour des joueurs comme Vinicius et Mbappé, avoir des espaces comme ça, c'est une aubaine pour avoir des buts à la fin du match. Et c'est pour ça que Gonçalo Garcia, je le mets dans le 11 de cette Coupe du Monde des clubs. Et pour clôturer le tout, pour accompagner Gonçalo Garcia dans ce duo d'attaque, je mets João Pedro, qui a joué seulement 3 matchs dans cette Coupe du Monde des clubs avec Chelsea parce qu'il est arrivé en cours de route en provenance de Brighton. Mais voilà, ces 3 matchs, pour moi, sont suffisants pour le mettre dans le 11 de cette Coupe du Monde des clubs. 3 matchs joués, 3 buts, notamment un très beau but en finale de Coupe du Monde des clubs et un magnifique doublé en demi-finale face à Fluminense, son club formateur. Une frappe enroulée exceptionnelle. Il a mis 2 buts vraiment magnifiques face à Fluminense et il a fait une très belle finale face au PSG. Je pense que Chelsea peut vraiment avoir de belles visions sur ce joueur-là. Il a prouvé depuis plusieurs saisons à Brighton et là, directement, il s'est très vite acclimaté à ce que lui a demandé son nouveau coach Enzo Maresca. Très bon techniquement, très mobile sur un terrain, excellent finisseur, très bon dans les petits espaces pour combiner avec ses partenaires, notamment avec Cole Palmer. Ça a très bien fonctionné lors de la finale face au PSG et c'est pour ça tout simplement que je le mets dans le 11 de la compétition. Donc voici à quoi ressemble mon 11. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel joueur vous auriez aimé voir dans ce 11 que j'aurais pu oublier. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À bientôt.